C'est une exposition particulière que je vous présente ce soir. Ce sont des dessins, des bandes dessinées dantesques. Vous connaissez tous Dante Alighieri et sa comédie. On est très heureux que dans un lieu de culture important comme l'Institut ici à Paris, on repart même avec une expo dédiée à la bande dessinée. Le projet est divisé évidemment en trois parties. On a essayé de rester dans le 3 qui se multiplie. Et donc on a la partie de création. Donc on a demandé à 12 auteurs un peu plus jeunes montant sur la scène de la bande dessinée italienne de créer des courtes histoires en bande dessinée de 3 pages évidemment. Et à 3 auteurs illustrateurs, on a demandé de créer une illustration de présentation. Et puis on a ajouté une partie un peu plus historique, on va dire, pour montrer combien de fois déjà Dante et la Divina Commedia avaient été transformés et utilisés dans le médium de la bande dessinée ou de l'illustration, avec des projets de grands auteurs comme Lorenzo Mattotti, Möbius, mais même Go Nagai qui a fait une Divina Commedia en manga. Et puis il y a une troisième partie faite en collaboration avec une association de Ravenna, 150 illustrateurs, dessinateurs, graphistes ont réinterprété le visage de Dante. Le projet ça s'appelle Dante Plus. Et ici on a créé un mosaïque pour la troisième partie. Vous verrez, c'est très intéressant la réinterprétation du visage très iconique de Dante Alighieri. Dante entreprend donc toute une série de confrontations avec les arts figuratifs de son époque pour finir par, disons, créer une sorte de langage visible, visibile parlare. Et c'est une longue tradition qui commence avec les enluminures du XIVe siècle, qui passe par Sandro Botticelli, mais aussi par Domenico De Michelino et les auteurs des dessinateurs comme Bronzino. Et nous ne pouvons pas ne pas parler de Gustave Doré et des gravures de la Divine Comédie, de William Blake et son travail remarquable sur le dessin, et une longue tradition qui arrive aujourd'hui jusqu'au XXe siècle, à Salvador Dali, Renato Guttuso en Italie et encore Tom Phillips en Angleterre, dont il y a actuellement une exposition remarquable au Palazzo Blu a Pisa. Nei 3 disegni che ho fatto per questa mostra racconto la cornice del Purgatorio, la prima cornice del Purgatorio che è dedicata ai Superbi. Il 10° e l'11° canto li ho trovati particolarmente attuali perché raccontano vizi e virtù della nostra società anche in qualche modo. Ho cercato di renderli in maniera più dettagliata e descrittiva possibile. E quindi il fumetto entra nel momento in cui aiuta la comprensione visiva del canto e traduce in immagini quello che difficilmente, cioè, a una prima lettura si capisce, quindi ne servono almeno 10, diciamo così, di letture lineari. Io ho esposto 3 disegni che si ispirano a 3 personaggi che Dante incontra nella Divina Commedia, il Minotauro, Chirone e Beatrice, e li ho scelti attraverso la lettura di René Guénon, l'esoterismo di Dante, che indica una lettura esoterica, e quindi i 3 personaggi rappresentano un percorso iniziatico che va dal Minotauro come coscienza animale di terra fino ad arrivare a Chirone, che è l'equilibrio tra la parte umana e la parte animale, e Beatrice, che invece rappresenta la parte spirituale. Il Purgatorio è la cantica in cui il tempo passa e in cui si può raccontare veramente una storia fatta di frammenti che evolvono, come nel fumetto. Inoltre il momento specifico che ho scelto di rappresentare è quello in cui Dante si immerge nel fiume Lete, ed è un momento molto importante legato al concetto di memoria, che è l'altro, diciamo, colonna di questo tempio del fumetto, ritmo e memoria, per unire
le vignette con il proprio tempo in un unico significato. Merci et bonne visite.